C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui, chers téléspectateurs. Bonjour. Merci de votre fidélité à nous suivre chaque fois que nous venons ici pour parler de notre Église. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble d'abord parler de notre Église locale. Ensuite, nous allons partir au Vatican, de l'autre côté, puisque c'est l'Église universelle. Merci à tous ceux et celles qui ont envoyé la vidéo à d'autres en leur demandant de s'abonner. Merci à ceux qui regardent des vidéos du début jusqu'à la fin. C'est une façon aussi de soutenir. Quand vous venez seulement vous cliquez une minute, vous ne vous informez pas jusqu'à la fin. Il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont demandé à leurs familiers de s'abonner pour nous soutenir. Merci à ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent la chaîne financièrement. C'est-à-dire que nous sommes arrêtés jusque-là à 660. Mais nous gardons confiance le temps que les gens trouvent pour soutenir la chaîne. Sinon, nous allons continuer comme ça. Si nous voulons vraiment améliorer, nous sommes dans l'obligation de nous dépasser, d'offrir pour les seigneurs. Voilà, alors sans plus tarder, je vais d'abord commencer par une déclaration. Donc la déclaration nous vient du diocèse de Kilwa-Kasenga. Déclaration du clergé diocésain de Kilwa-Kasenga sur les événements de Mulonde. Les prêtres diocésains et les prêtres missionnaires qui sont dans le diocèse de Kilwa-Kasenga, parce que l'affaire se passe au diocèse de Kilwa-Kasenga, dit ceci. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison les jours des sabbats? Confère Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Cette péricope nous renvoie aux événements qui se sont déroulés en Mulonde du 3 au 4 octobre 2024 dans les territoires de Puerto et dans notre diocèse de Kilwa-Kasenga. Nous, pasteurs du peuple de Dieu, ce sont des prêtres qui disent ça, attentifs à la situation sociopolitique de notre pays en général et celle de notre territoire de Puerto en particulier, plus précisément en Mulonde, dont la paroisse catholique Saint-Antoine de Padoue, de Lukonzo-Loa, et relativement à ce qui se lit sur les réseaux sociaux, réunis en presbytérium de Kilwa-Kasenga, pensons par cette déclaration éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Depuis belle lurette, les missionnaires tant catholiques que protestants, nous citons le révérend Père Christophe Oubin de la mission catholique de Oubi, du Dibi, et la demoiselle Cyclée de la mission protestante Ngarengas de Loisa, avaient construit des instruments hospitaliers dans la région et avaient pensé à aménager des pistes d'atterrissage afin de faciliter non seulement leur mission évangélisatrice, mais aussi demeurer au chevet des populations rurales enclavées en facilitant leur approvisionnement et l'évacuation des malades. L'aménagement du centre de santé de référence de Kafwa et la réhabilitation de l'ancienne piste d'atterrissage de Mulonde révèlent de la constante volonté caritative sans faille de M. Moïse Katumbi Chapwe de venir au secours des populations locales. D'autant plus que les routes sont dans un état très avancé de délabrement. Il en a déjà construit plus d'un centre de santé de référence de ce genre et il avait déjà aménagé occasionnellement plus d'une piste dans la contrée. Nous citons Kashobwe, Kilwa, Puerto. C'est dans ces contextes que nous avons aussi constaté l'incursion de 4 jeeps pleines de militaires bien armés dans la piste en réhabilitation afin de stopper les travaux pendant que toute la population de Mulonde
et des environs espéraient et espèrent encore un désenclavement assuré, et c'est là à cause des manques d'infrastructures routières fiables. Il sied de signaler encore une fois que M. Moïse Katumbi est un fils du territoire et un chrétien qui a toujours brillé par ses multiples œuvres sociales caritatives à impact visible au niveau local et national. Nous, pasteurs de ce peuple, en accord avec la population de Mulende et ses environs, attestons qu'aucun atterrissage d'avion n'a été enregistré sur la piste en réhabilitation à Mulende qui mettrait en danger la sécurité nationale de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Eu égard à ce qui précède, ensemble avec la population de Mulende, nous en appelons au sens élevé du patriotisme des Congolais et Congolaises afin de préserver et de consolider la paix, l'unité et la cohésion nationale. Puisse la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercéder pour nous et pour notre cher pays, le beau pays, la République démocratique du Congo, fait à Kilwa le 6 octobre 2024 pour les clergés de Kilwa Kasenga. Ici, il y a les signatures de tous les doyens curés. Donc, ils ont parlé au nom de clergés de Kilwa Kasenga et ils ne peuvent pas parler sans demander l'autorisation de leur évêque. Donc, c'est avec l'accord de leur évêque. Voilà. J'espère que vous avez compris. Hein? Moi, je vous avais dit que je vais lire pour vous et je viens juste de lire comme je vous ai dit. Alors, après ceci, parlons aussi de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Incroyable. Dans quelques parties de la République démocratique du Congo, les élèves n'ont pas encore commencé les cours. Ça fait déjà un mois. Depuis que la rentrée scolaire a commencé pour l'école primaire et secondaire, bien sûr. Et les enfants du diocèse de Matadi, je parle parce que c'est du diocèse de Matadi, les enfants du diocèse de Matadi marchaient dans la rue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La police a commencé à tirer en l'air pour effrayer les enfants. Ce n'est pas possible. Moi, je n'en dis pas beaucoup, je vous invite seulement à suivre pour vous dire où est-ce que nous sommes arrivés avec la médiocrité dans notre pays. Ça, c'est vraiment, c'est pas une bonne image qu'on donne à l'extérieur de notre pays avec toutes les bonnes choses qui se font dans la République. Pourquoi ça? Je vous invite à suivre. Après ça, nous allons voir les images de la visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, et aussi président de la SEMCO, qui s'est rendu en visite pastorale dans les Lubudi profonds. Et regardez, c'est l'extrait pour dire que les gens sont toujours joyeux là où ils sont, même si c'est en brousse malgré leur état donc, de vie. Et les pasteurs à son rang n'est pas seulement en ville, il va aussi dans les périphéries donner la joie. Je vous invite aussi à suivre.
Métropolitain de Lubumbashi et président de la CENCO. À l'occasion de votre visite pastorale dans notre paroisse sacrée de Lubumbashi, nous vous accueillons avec joie et allégresse. Nous vous souhaitons la bienvenue. Séjour chez nous, chez vous. Restons toujours dans l'archidiocèse de Lubumbashi où il y a eu la présence des prêtres, donc des prêtres nombreux, des prêtres habillés en soutane noire aux états généraux de la justice qui a eu lieu à Lubumbashi. Alors ils étaient là, les prêtres étaient là sur l'esplanade du palais de la justice de Lubumbashi pour dénoncer les violations graves du droit et de la justice en République démocratique du Congo et particulièrement dans les Katanga. Alors comme vous pouvez voir ici, les photos ici, donc ils étaient là. J'espère que le message est passé. Après ceci, nous allons nous rendre à Rome. Vous avez suivi, je ne sais pas si vous êtes informés, il y a eu l'ouverture de la deuxième phase, ce qu'on appelle deuxième phase des synodes. Et un synode de l'Église catholique, bien sûr. Depuis l'année passée, c'était la première phase au mois d'octobre. Cette année, ici, au mois d'octobre, c'est la deuxième phase du synode. Le lundi, je vous avais parlé ici que c'était l'acte pénitentiel, qu'on a demandé pardon, tous les méfaits, tout ça. Et les 2 octobre, c'était l'ouverture, la messe d'ouverture à la basilique Saint-Pierre. Donc, les travaux sont en cours. Ils vont rester là pendant 1 mois. Et ils sont en train de réfléchir dans la deuxième phase sur comment être une église synodale en mission. Donc, l'instrument Laborus, donc, pour la deuxième session, est déjà sur donc, les nets. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller lire pour votre connaissance. Hein. C'est important aussi de savoir, surtout quand on est dans l'église. Il faut être informé. Et ce synode a commencé depuis 2021. Donc, pendant ces 3 ans, il y a eu des préparations, ainsi de suite. Donc, jusqu'ici, en 2024. Tout au long de cette année, il y a différents jubilés programmés par les Saints-Pères. Donc, les différents jubilés, ça va se dérouler à Rome. Peut-être pour ça intéresse et toute catégorie de personnes ici, les Vatican ont voulu trouver un moment donné pour leur permettre de vivre leur jubilé. En fait, les jubilés se vivent au niveau de l'Église. Donc, au niveau de l'Église, nous vivons ces jubilés-là. Et pour ce faire, alors, il y a les différents jubilés qui sont programmés. Si ça vous intéresse, entrez seulement dans le site du Vatican. Vous voyez où vous pouvez vous inscrire, demander toutes les informations et vous serez informés. Il y a par exemple le mois de janvier, du 24 au 26, jubilé des mondes des communications. En février, du 8 au 9, jubilé des forces armées, de la police, des agents de sécurité. Et puis, du 21 au 23 février, jubilé des diacres permanents et leurs familles. Dans l'église, il y a aussi les diacres permanents. Et puis, nous avançons en mars. Disons du 8 au 9, il y a jubilé du monde des volontariats,
Donc, il y a des bénévoles là-bas, des travailleurs des ONG, etc. En avril, du 5 au 6, nous avons jubilé des malades et du monde des santé. Donc, si vous êtes infirmier ou quoi, vous voulez que ça vous intéresse, vous pouvez aller. Et puis, du 28 au 29 avril, il y a les jubilés des adolescents. Et puis, du 25 au 27, jubilé des adolescents. Du 28 au 29, jubilé des personnes en situation d'handicap. Si vous voulez vous inscrire. En mai, du 1er au 4, il y a jubilé des travailleurs. Vous voyez, non? Et du 4 au 5 mai, il y a jubilé du monde d'entrepreneuriat. Et du 10 au 11, il y a jubilé des groupes musicaux, si vous êtes musicien. Et du 16 au 18, il y a juin, il y a jubilé des conféries avec les membres des conféries religieuses. Du 30 mai au 1er juin, il y a jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées, si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez toujours y aller. Du 7 au 8 juin, il y a jubilé des mouvements, des associations, des communautés nouvelles. Et du 14 au 15, il y a jubilé des sports. Du 20 au 22, il y a jubilé pour les pouvoirs publics. Vous êtes avocat, etc. Et du 23 au 24, il y a jubilé des séminaristes. Et du 25 juin, il y a jubilé des évêques. Les évêques iront aussi là-bas. Du 25 au 27, si vous êtes prêtre, il y a les jubilés des prêtres. Donc, du 25 au 27, préparez déjà l'argent pour l'année prochaine. Et le 28 juin, il y a jubilé de l'église orientale. Et ensuite, pour le mois de juillet-août, nous avons le 28 juillet au 3 août, jubilé des jeunes, donc des missionnaires du monde digital et des influenceurs ou influenceurs catholiques. C'est 2025, hein, et septembre, le 15 septembre donc 2025, donc jubilé des consolations, et puis du 26 au 28 septembre, jubilé des catéchistes. Alors, du 4 au 5 octobre 2025, jubilé des émigrants, et du 8 au 9 octobre, jubilé de la vie consacrée. Nous irons en Italie. Hein. Du 1er au 12 octobre, jubilé des spiritualités mariales, toutes les congrégations qui ont spiritualité mariale, du rosaire, etc. Et le 31 octobre, ça sera jubilé des mondes éducatifs. Et le 16 novembre, ça sera jubilé des pauvres. Du 21 au 23, ce sera jubilé des chœurs et des chorales, si vous êtes dans la chorale. Et le 14 décembre 2025, ça sera les jubilés des détenus. Hein? Donc, les grands rendez-vous et pour ces 2025. Donc, tout ce que j'ai lu à partir de janvier, c'est pour 2025. Mais qu'est-ce que les jubilés? Les jubilés, bon, c'est la célébration d'un événement important et spécial. On a appelé jubilé généralement à partir de 25 ans d'anniversaire des noces d'argent ou 50 ans des noces d'or ou encore pour une ordination sacerdotale, pour une vie religieuse, pour une consécration épiscopale, pour l'Église. Et célébrer les jubilés pour les chrétiens, c'est essentiellement célébrer la grâce de Dieu. C'est ce que nous devons retenir. Reconnaître qu'il est à l'origine de tout et exprimer sa gratuité pour la générosité et reconnaître qu'il pardonne les péchés par les sacrifices de Jésus-Christ, son Fils. Alors, je vais revenir prochainement vous donner qu'est-ce que les jubilés pour apprendre. Vous devez vous comprendre. Comme ça, vous entrez aussi dans l'événement que l'Église est en train de vivre. Aujourd'hui, pour ne pas être très long, alors je vous ai donné juste l'essentiel. Réécoutez la vidéo pour capter où est-ce que vous pouvez vous inscrire pour aller en pèlerinage à Rome tout au long de l'année 2025. Une autre information avant de nous séparer, le pape François a annoncé la tenue d'un consistoire pour le 8 décembre prochain, au cours duquel il créera 21 nouveaux cardinaux, ici des divers pays du monde, notamment les pays asiatiques et les sud-américains. Il y aura aussi des cardinaux. Et aussi en Afrique, j'ai vu un cardinal créé en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je l'ai connu comme curé de la paroisse Saint-André en Côte d'Ivoire. Après, il est devenu évêque. Maintenant, il sera sacré cardinal.
Et après les consistoires, les sacrés collèges comptera désormais 256 cardinaux de tout âge, dont 141 électeurs. Donc, si on veut élire les papes, les 141 vont élire. Et notons que parmi les 21 nouveaux cardinaux, les plus jeunes est l'éparche gréco-catholique de Malbourne. C'est un Ukrainien. Il a juste 44 ans. Il a juste 44 ans. Il est petit frère à beaucoup, grand frère à beaucoup. Et les plus âgés est les nonces apostoliques, Monseigneur Angelo Archebi, qui a 99 ans. Si le Seigneur lui prête vie, l'année prochaine, il va célébrer 100 ans. Donc voilà un peu l'essentiel que je voulais vous donner sur l'Église. Envoyez-moi les nouvelles de votre diocèse, j'en parle. Mais si vous ne m'envoyez pas les nouvelles de votre diocèse, je n'en parle pas. C'est par ici que nous allons nous séparer dans l'espoir de nous retrouver bientôt. Je salue les frères et sœurs qui nous suivent de la diaspora. Je les remercie de s'abonner pour être informés de ce qui se passe en République démocratique du Congo, chez nous, dans notre église. Mais aussi, envoyez-nous aussi les nouvelles, comment vous vivez votre foi là à la diaspora. Il y a les gens qui nous suivent de partout. D'abord, avant, c'était les premiers pays à nous suivre en Europe, là où il y a beaucoup de Congolais qui nous suivent, d'autres, c'est la France. Les deuxièmes, c'était, jusque-là, c'était la Belgique. Maintenant, c'est les États-Unis qui deviennent deuxième. Troisième, c'est la Belgique. Quatrième, c'est Canada. Cinquième, c'est Afrique du Sud. Et puis, il y a Suisse. Et puis, il y a trop peu à Londres. Et puis, il y a aussi Côte d'Ivoire. Il y a Rwanda. Il y a Ouganda. Il y a Cameroun. Et puis d'autres pays là qui nous suivent. En tout cas, merci de votre fidélité à nous suivre et nous serons très heureuses d'avoir aussi les nouvelles de chez vous pour qu'on en parle dans notre chaîne. Petit à petit, nous nous arrangeons pour que nous puissions, le moment viendra, de là où vous êtes aussi, de la diaspora, on va trouver un jour où vous allez commencer aussi de loin à intervenir, on vous voit, vous nous expliquez un peu les événements de là. On n'est pas encore arrivé là, on est en train de trouver, de réunir les moyens pour acheter. Nous devons acheter une box pour ça et la caméra, donc aussi 4K. S'il y a quelqu'un qui peut me les acheter aujourd'hui, ça va nous aider à travailler. C'est cet argent que nous gardons juste pour acheter ça. Si quelqu'un dit non, moi je vous achète la caméra 4K professionnelle, hein. Il y a YOLOBOX que nous avons besoin, Ultra ou professionnel, et puis la caméra donc 4K ultra ou professionnel sont les deux choses. Dès que nous avons les deux choses là, aux États-Unis, en France, vous pouvez aussi intervenir. On mettra un jour seulement pour la diaspora qui veulent intervenir, nous dire comme ça leur dimanche comment c'est passé, quelles sont les activités qui se passent là-bas, nous partager aussi leur vie chrétienne là-bas. Ça serait une bonne chose. Mais nous sommes arrêtés sur $660. Nous espérons que vous serez touchés aussi pour aider la communauté à construire cette télévision. Merci, au revoir et à très bientôt.